بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث السلام عليكم ورحمة الله. Je vais vous raconter une histoire. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il doit faire de son vivant? Il doit tout faire pour rester dans l'histoire, laisser des traces dans l'histoire. C'est-à-dire un musulman, c'est quelqu'un qui vit les pieds sur terre, son époque, et qui se projette dans l'avenir pour construire l'au-delà. De quelle manière? En faisant le bien de son vivant et en investissant de son vivant pour continuer à engranger les hasanats après sa mort. C'est-à-dire, il nous est demandé dans notre religion d'être bon, de faire le bien de notre vivant et de continuer à faire le bien après notre mort. Vous savez de quelle manière? En investissant, en achetant des actions. Ouais, des actions. Le compteur, il continue à tourner bien que tu sois mort. De quelle manière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, quand quelqu'un décède, il arrête d'agir. Il arrête d'agir physiquement. T'es mort, tu bouges pas, non? Donc quand tu meurs, tu bouges plus physiquement, mais spirituellement tu continues à agir. De quelle manière? Si de ton vivant tu as su investir dans un projet qui continue à te ramener des hasanats. Tel, par exemple, vous creusez un puits au Soudan, au Tchad. Les gens meurent de soif là-bas. Ça va vous coûter 5 000 €. Et si vous mourrez, à chaque fois qu'un être humain boit un verre d'eau, c'est comptabilisé comme une sadaqa pour vous. Même un animal, un oiseau, s'il prend avec son bec une goutte d'eau, vous avez fait une bonne aumône. C'est-à-dire, vous êtes mort et puis vous continuez à donner à boire à ceux qui ont soif. Vous achetez un livre et vous le déposez à la mosquée, un Coran par exemple, n'en achetez pas, il y en a assez. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que quelqu'un lira ce Coran, vous aurez les hasanats sans que rien ne diminue à ces hasanats parce que c'est grâce à vous. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous construisez un hôpital et l'hôpital est gratuit pour les pauvres. Bien sûr, vous investissez pour qu'il puisse tourner, fonctionner. À chaque fois que quelqu'un se soignera, vous aurez la récompense. Tiens, vous vous mariez les jeunes, ouais, et vous faites des enfants, et vous les éduquez bien, et une fois que vous décédez, vos enfants ne vous oublieront pas, puisque vous les avez bien éduqués, ils feront des invocations pour vous, et tout le bien que feront vos enfants vous reviendra, parce qu'ils sont le fruit de votre éducation. Et ainsi de suite pour toute action pérenne, d'accord, qui dure après la mort. Ou vous construisez une mosquée, ou vous participez à la construction d'une mosquée. Si par exemple votre projet de mosquée coûte 1 million d'euros, vous mettez 10 000 €, si dans cette mosquée il y a 100 personnes qui prient, vous avez participé à combien? À 1%, vous aurez 1% des hasanats qui se sont réalisés dans la mosquée. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas combien vous aurez. Vous aurez en fonction de votre intention, de votre investissement et de votre sacrifice. Ce qui compte, c'est que vous devez participer à tout projet qui va vous ramener le maximum de hasanat de votre vivant et après votre mort. Ça s'appelle une pratique intelligente de la religion à court, moyen et long terme. Et pour que cela se réalise, je vous raconte l'histoire d'un homme qui, lui, de son vivant, a su investir. Cet homme, il est d'origine turque, il était musulman. Vous connaissez la ville d'Istanbul? C'est la capitale? Non, c'est Ankara. Ouais. Avant, c'était Istanbul. Ouais. Avant, c'était Istanbul. Quand l'Empire ottoman avait atteint son apogée. Et quand Kemal Atatürk, le laïc islamophobe suppôt de l'Occident, a pris le pouvoir, il a déplacé la capitale d'Istanbul à Ankara, d'accord,
en 1935. Ouais. Et Istanbul s'appelait jadis Constantinople, la ville de Constantin, l'empereur romain. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal, a dit Constantinople sera conquise par les musulmans. Et l'armée qui fera cette conquête sera une armée excellente, avec des super soldats musulmans. Et le chef de cette armée sera quelqu'un d'extraordinaire, un super chef musulman. Et vous savez quel est ce musulman qui a fait la conquête de Constantinople, qui a mené l'armée, qui a réussi à conquérir? Il s'appelle Mohammed ibn Murad le Conquérant, Al-Fatih. Mohammed, le fils de Murad le Conquérant. Les Turcs l'appellent Fétih. D'accord? Et si vous allez à Constantinople, à Istanbul, à Islamboul, ouais, oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle, Islamboul. Si vous allez à Istanbul, il y a des quartiers, et il y a un quartier qui s'appelle le quartier Fatih, le quartier de Mohammed el-Fatih. Et c'est là-bas où vous allez trouver une mosquée, et dans cette mosquée, il y a la tombe d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari, Zayd ibn Malik. C'est ça? Allah alam. Là, c'est pas Zayd, Saïd ibn Zayd. Ouais. C'est ça? Allah alam. C'est bien. Abu Ayyub al-Ansari, qui est un proche parent du prophète sallallahu alayhi wa sallam du côté de sa mère. Et celui qui a accueilli le prophète, quand le prophète a fait l'hégire, quand il est arrivé à Médine, il n'y avait pas de maison. Il fallait bien qu'il habite chez quelqu'un. L'hospitalité lui a été offerte par tous les musulmans. Et pour ne pas faire de jaloux, le prophète a dit, je vais aller dans ma famille. Car l'être humain est beaucoup plus proche de sa famille que des autres. Et le prophète a vécu 6 mois dans la demeure de Abu Ayyub al-Ansari. Et comme le prophète avait dit à ses compagnons, vous allez faire la conquête de Constantinople, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et les compagnons, juste après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vont faire une première tentative au temps du califat de Muawiyah ibn Abi Sufyan pour prendre Constantinople. Ça sera un échec et Abu Ayyub blessé dira aux musulmans, si je décède, vous me rapprochez au maximum des murailles de Constantinople et vous m'enterrez là-bas. Et il a été enterré là-bas et sa tombe a été découverte en 1453 par ce grand savant qui s'appelle Aq Shamsuddin, son maître spirituel. Et aujourd'hui, c'est presque un lieu saint pour les musulmans de la Turquie. Dans ce quartier d'Istanbul, il y a une mosquée particulière parce qu'elle a une appellation particulière. Comment s'appelle cette mosquée dans laquelle nous sommes? La mosquée de la paix. Salam, c'est ça? La mosquée de la paix. Cette mosquée à Istanbul, dans le quartier d'Al-Fatih, s'appelle c'est apostrophe EST, c'est comme si je t'avais mangé. Quel drôle de nom, non? Vous ne trouvez pas? Pourquoi elle s'appelle comme ça? On va le savoir. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Khayruddin al-Jalabi qui va construire cette mosquée. Pourquoi et comment l'a-t-il construite? Pourquoi est-ce que la mosquée s'appelle c'est comme si je t'avais mangé? Parce qu'on a affaire à un homme, certes qui matériellement était démuni, mais spirituellement et intellectuellement, il était plein d'ambition et de volonté. Vous savez ce qu'il a décidé? Il a décidé de construire une mosquée pour qu'après sa mort, la mosquée lui ramène les hasanat. Mais il va construire une mosquée à la hauteur de ses moyens. D'où va lui venir l'argent? L'argent va venir des économies qu'il a décidé de faire. Comment va-t-il faire des économies? Il va se priver d'une chose qu'il aime. Et nous avons tous,
des penchants pour certaines choses, non? On a tous nos péchés mignons. Très bien. Dieu dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts et des sacrifices pour plaire à Dieu, Dieu va les guider sur les chemins qui mènent au paradis. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et Dieu est avec ceux qui sont, quand ils agissent de la meilleure façon. Ils sont sincères et ils recherchent l'efficacité dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et ils font du bon boulot, du bon travail. Tous les matins, quand il allait au marché pour faire ses courses, il s'arrêtait devant un étalage des fruits et légumes. Et il aimait bien les pommes. Et c'est ce qu'il faisait, il prenait le golden, il la regardait avec envie de la consommer. Et voilà qu'il se met à parler à la pomme en lui disant « Je t'aime bien, je t'adore. Mais j'ai un projet, construire une mosquée. Alors tu sais ce que je vais faire, ma chère petite pomme? Je vais te sacrifier sur l'autel de mon projet. » Et remettez la pomme à sa place en lui disant « C'est comme si je t'avais mangé. » Il rentre chez lui, il prend l'argent qu'il devait dépenser dans l'achat des pommes et il le met dans une caisse, une tirelire. Et tous les jours, il faisait ça. C'est ce qui s'est passé. Eh ben, la tirelire, elle a grossi. Ouais. Et lui, il a perdu des kilos. Il mangeait plus de pommes. Non, ça l'a pas tué, n'ayez crainte. Ouais. On peut se passer de beaucoup d'aliments qui sont superficiels, qui ne sont pas nécessaires. C'est juste une question de volonté. C'est une question de maîtrise de soi. Jihad al-nafs. Et après quelques années, il a économisé assez d'argent pour acheter un terrain et construire une mosquée qui aujourd'hui existe toujours à Istanbul dans le quartier Al-Fatih, qui s'appelle la mosquée Salam. La mosquée, c'est comme si je t'avais mangé, en turc, hein. Sanka Yadim. C'est comme si je t'avais mangé. Allez-y, prenez un billet d'avion et puis allez voir la mosquée de Khairuddin Jalabi. C'est beau, c'est pas beau, franchement. Vous savez, il faut pas grand-chose hein, pour... Ah, j'ai oublié de vous dire. Je sais pas, hein, ça date de quel siècle. Mais admettons que ça fasse 200 ans que cette mosquée existe et que Khairuddin est décédé. Ben, depuis 200 ans, toutes les personnes qui ont prié dans cette mosquée, qui ont fait des invocations, qui ont lu du Coran, tout le bien qui s'est réalisé dans cette mosquée revient à Khairuddin sans que rien n'y diminue à ceux qui l'ont fait. Vous avez compris l'investissement? Intelligent ou pas intelligent? Il est balèze ou il n'est pas balèze, Khairuddin? Ah, il en avait dans la tête. Hein. Il en avait aussi dans le cœur. On va tous mourir, vous êtes d'accord? Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Donc, si vous n'avez pas de projet, vous allez vous mordre les doigts de manière sûre et certaine au moment de la mort en disant « Rabbi rji'ouni la'alli a'malu salihan » Ya Allah, laisse-moi du répit, donne-moi du temps, laisse-moi une chance. Je veux revenir sur terre, je veux continuer à vivre. Vous savez pour faire quoi? Salihan, un bien. Et vous savez ce que Dieu va te dire? Attends, je t'ai laissé 40 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et c'est maintenant que tu pleures. Attends, t'as encore rien vu. Viens, tu vas pleurer de manière sûre et certaine. Et je vous assure que Khairuddin, rahimahullah, il est tout content maintenant, non? Il est heureux. Pourquoi? Parce que il a investi intelligemment. Alors, on fait comment pour convertir cette histoire? Hein? Pratiquement, ça donne quoi? Je suis pas là pour raconter des histoires pour le plaisir de raconter des histoires. Dans chaque histoire, il y a une leçon, des leçons. Vous avez un projet de mosquée, oui ou non? Vous savez ce que c'est, un projet de mosquée?
C'est pas un palais, c'est des palais au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui participe à la construction d'une mosquée à la hauteur de quoi? Le hadith dit, le nid, la surface d'un nid d'oiseau. C'est combien de centimètres carrés, un nid d'oiseau? 10 centimètres? 20 centimètres? Allez, je vais être gentil. Un gros oiseau. 1 mètre carré? Ouais. C'est-à-dire celui qui participe à la construction de la mosquée en donnant 1 euro. 1 euro, c'est le prix d'un parpaing. Un parpaing de 15, hein, c'est ça? 1 euro. Dieu lui réserve au paradis, vous savez quoi? Un château au paradis. Un parpaing égale à 1 euro. Un château. 1 euro égale un château. 10 parpaings, 10 euros. 10 châteaux. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Ça n'existe pas sur Terre un business comme ça. Il n'y a qu'avec Dieu. Tu donnes 1, il te donne 1000. Il te donne 1 million. Ça n'a pas de... Ça dépasse. Hein. Man dalladhi yukhridullaha qardan hasanan. Il y arrive quoi? Oh, Dieu lui multiplie plus l'infini. Plus l'infini, ça s'appelle. Donc vous avez intérêt en tant que musulman, et a fortiori en tant que jeune musulman, de participer au projet de la construction de la maison de Dieu. Attention, c'est pas n'importe quoi, elle s'appelle la maison de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur des endroits sur terre, c'est Baytullah. La mosquée, la masjid. Et tout le monde doit y participer. Toute personne qui a 1 gramme de foi et de conscience doit participer. À la hauteur de ses moyens, de ses capacités, de ses compétences. À la hauteur d'une pomme. C'est ça? À la hauteur d'une pomme. C'est-à-dire à la hauteur d'un kebab. Hein les jeunes? Ouais? Vous en avez des kebabs, je suppose, ici. Hein? D'accord? Les jeunes, ils aiment bien. Là, on va aller se faire un kebab. Ouais? 10 euros. C'est ça, non? Comment? Un maxi. Ouais. On va aller se faire une pizza. 10 euros. Et quand tu lui dis de donner les 10 euros à la mosquée, ça se discute. Ouais. C'est vrai, hein. On trouve une facilité à dépenser dans des choses qui ne sont pas nécessaires, qui sont futiles. Vous êtes bien d'accord qu'il y a à manger à la maison, hein? Ouais. Il y a à manger à la maison. Alors on va aller manger au kebab parce qu'on y trouve un plaisir entre copains. On met 10 euros avec le sourire sans aucune difficulté. Bon, je vous rappelle que c'est de la malbouffe, hein. Vous êtes au courant, d'accord? Et quand tu vas, tu regardes le tableau des cotisants à la mosquée, les jeunes musulmans n'existent pas. Ils y sont pas. C'est qui cotise? C'est qui participe? Nos parents. Tu vas, tu regardes, 500 euros, 1000 euros. Le jeune, non. Sous prétexte qu'il n'a pas d'argent. Celui-là aussi, t'en as pas. Hein. Si, ils ont de l'argent, mais ils achètent des pommes. Tout simplement. Allah, il y a un jeune, il me téléphone une fois, il me dit, est-ce que j'ai le droit d'aller voir un film au cinéma? Et il me cite le film. Un film qui venait de sortir. Film, je ne cite pas le nom du film, X. Il est bien le film, hein, il n'est pas... Je dis, mon frère, pourquoi tu vas aller le voir au cinéma? Ça va te coûter 12 euros. Attends 2 jours, il va être sur le net. Si tu fais streaming, il va te coûter 0 euros. Et les 12 euros que tu vas mettre au cinéma, bien entendu, avant ou après le cinéma, il y a un kebab. Hein. Les films, ça donne faim. Ouais. Donc, une soirée de 20 euros, tu les donnes à la mosquée. Tu les donnes à un orphelin. Après quoi, mais c'est pas la même chose. Je dis, ah oui, t'as raison. Ah oui, tu donnes 20 euros à la mosquée, c'est pas la même chose que de les donner au Gaumont ou je sais quel. Vous avez vu comment on est, subhanallah. On veut pas faire comme Khairuddin Jalabi. Attendez, hein, j'ai pas dit que c'était haram hein, d'aller au kebab ou bien. Vous me suivez, hein? Je suis en train de vous dire que vous êtes dans une situation où vous devez avoir le sens des priorités. Et c'est quoi le sens des priorités pour vous? C'est la mosquée. Pour vous, surtout pour vos enfants. Parce que vous êtes déjà sur les rails. Vos enfants, c'est pas sûr. Ah, vos enfants,
vous n'êtes pas sûr de les sauver. Attends, tu sais ce qui attend vos enfants? La théorie du genre. L'homosexualité. Ouais, c'est ça? Transsexualité. Tous ces petits trucs là, magnifiques. Ah, Shaitan, il jubile. Vous ne pouvez pas faire pire que ça. Vous allez voir. À l'école, ton gosse, il y a 3 ans, on lui dit t'es pas un homme si c'est un mâle, t'es pas une femme si c'est une femelle. Eh oui. Wallah, si vous ne faites pas une mosquée, vous allez dispenser un enseignement, vous allez faire des activités pour vos enfants, vous avez peu de chances de les préserver. GTA 5 s'occupe de tes gosses, mon frère. Eh oui. Construisez tout de suite une maison pour qu'Allah mette la bénédiction dans votre foyer, votre maison. Ah oui, celui qui fait un pas vers Dieu, Dieu fait 10 pas vers lui. Vous savez, la maison de Dieu. Participez à sa construction de manière intelligente, en faisant des sacrifices comme Khayruddin, la pomme, ouais, le kebab, le cinéma et toutes ces conneries qui servent à rien. Pour que Dieu ne vous oublie pas le jour où vous allez avoir votre maison avec votre femme et vos enfants, afin qu'il vous aide à bien les éduquer. Sinon, ce jour-là, vous allez pleurer. Ah, parce que c'est la pire des choses qui puisse vous arriver. Ah oui. D'être chez toi, à l'intérieur avec ta femme et tes enfants, et c'est l'enfer. Et c'est la galère et c'est la misère. Et tu sais ce que tu vas faire ce jour-là? Comme tu peux pas aller au bistrot pour te péter la figure, parce que tu es musulman, ouais. Et comme tu pourras pas fumer du joint parce que c'est haram, tu sais où tu vas aller? Tu vas aller à la mosquée. Et tu vas te mettre dans un coin là-bas, puis tu vas pleurer, puis tu vas dire Ya Allah, Ya Allah. Et tu sais ce qu'Allah va te dire? Il y a 20 ans, ouais, quand Ammé Hanfawi et les autres, hein, ils disaient les jeunes, l'argent, la mosquée. Hein, tu faisais la sourde oreille, ouais, tu préférais le kebab. Et continue à pleurer. Ah, il faut savoir faire du business avec Dieu. Hein. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Ishtara, business. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Tu veux pas donner? T'inquiète, la mosquée, c'est des hommes, nos parents. Ils vont la monter. Hein. Il n'y a rien qui les arrête. Ils ont fait ça, ils vont faire 10 fois ça. Ils sont même capables. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu verras, il y en a un ou deux, il va aller au bled, il va vendre la maison du bled, il va ramener l'argent, il va les mettre dans la mosquée. On a vu des gens qui ont fait ça en France. Allah l'Adim, les mecs, ils ont vendu leur maison. Ils sont capables, il n'y a rien qui les arrête. Tellement ils ont la foi, et tellement ils ont la conviction, et tellement ils sont capables de se sacrifier. Bougez-vous les jeunes. C'est comme si je t'avais mangé. Et wallah, celui qui fait un effort, Dieu tient compte de ses efforts. Si tu es sincère, tu donnes 1 euro, et tu te dis, si j'avais 1 million d'euros, je les donnerais. Tu sais ce que Dieu va faire? Il va ramener quelqu'un qui a 1 million d'euros qui va les donner. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Demandez à ceux qui ont fait des mosquées, ils vont te dire, on ne sait pas d'où l'argent vient. Si, tu sais d'où il vient? Il vient du cœur, des invocations, des sentiments de certaines personnes qui voudraient, mais qui ne peuvent pas. Et Dieu met la bénédiction dans ces sentiments-là et ces gestes-là. Ouais. Je viens de proposer à vos parents une solution toute simple. Regardez, les vacances approchent, nos parents ne rêvent que d'une chose, c'est aller faire l'Aïd du Ramadan au bled. Et c'est normal, c'est naturel, ils sont attirés par leur pays d'origine. Les pauvres, ça va encore leur coûter minimum 3 000 euros, hein, voire 4 000, 5 000. Parce que le bled, c'est la ruine. Hein. Dès que tu arrives là-bas, les piranhas débarquent. Smahouli, hein, c'est... Ouais. Bizarre, ils tombent tous malades quand tu arrives au bled. Quand tu arrives, hein, une fois que tu pars, ils sont plus malades. C'est impressionnant. Et nos parents se font racketter. Ils sont tellement bons que les pauvres, ils ne savent pas dire non. Et ils se font ruiner. Et ils reviennent à sec. Hein.
et va refaire des économies avec ce qui touche les pauvres, presque rien. Heureusement que ce sont des bons gestionnaires. Mais au lieu qu'ils aillent au bled dépenser les 4 000, 5 000 euros, ils regardent la carte du bled, puis ils disent c'est comme si je t'avais visité. Ouais, comme ça. Voilà. Ou bien il met une vidéo, il regarde, et puis il dit Wallah, je t'aime bien. Mais bon, il y a plus que. Ouais. قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو عشيرتكم. À la fin, أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Oui. Si vous préférez la vie d'ici-bas et tous ses plaisirs à Dieu, son prophète et l'effort pour sa religion, attendez que la mort vous surprenne. Et là, vous allez avoir des surprises, car Dieu ne guidera pas vers les voies du paradis ceux qui sont pervers. Fasiqoun. Et les fasiqoun, ici, les pervers, ce sont ceux qui préfèrent la dunya à l'au-delà. Ce sont ceux qui préfèrent les plaisirs éphémères aux plaisirs éternels. Vous n'avez pas le droit de laisser vos parents construire la mosquée. Vous devez les concurrencer et faire plus que eux. Ne serait-ce que prendre des rendez-vous dans les mosquées et aller faire les collectes. Bouger, aller chercher l'argent là où il y en a. Il y a de l'argent, mais il faut aller le ramasser. Faites un recensement de la population musulmane de votre ville et des environs. Et allez frapper aux portes des gens avec des prospectus. Et dites-leur, voilà, projet de la mosquée de Gaillon, donnez-nous de l'argent. Et à chaque fois que vous ramenez de l'argent, c'est vous qui êtes celui qui dépense. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili, celui qui incite quelqu'un à faire le bien, c'est comme si c'était lui-même qui l'avait fait. Possible ou pas possible? Il suffit de vouloir. Et quand on veut, on peut. Quand on veut pas, on trouve 1001 excuses. Vous entendez? Mais la roue tourne. Ouais. Et elle fait mal, la roue, mskina. Elle fait très mal quand elle tourne. Donc Allah ibarak fikoum, tout le monde au travail. Les hommes et les femmes. Les petits et les grands. Les riches et les pauvres. Ne serait-ce qu'une idée. Ne serait-ce qu'une invocation. Ne serait-ce que ne mets pas de bâton dans les roues. À ceux qui bossent. Ne leur casse pas la tête. Ne les perturbe pas. Parce qu'il y en a, c'est des professionnels. Hein. Ils font rien et ne te laissent pas faire. Oh, ça, c'est chez les Arabes. Nous, on maîtrise. Ah oui. Bon, il faut qu'on s'arrête. On est d'accord? Une autre fois, Inch'Allah. Mais si vous avez encore des questionnements ou si vous avez encore faim, vous voulez apprendre, vous allez sur mon site, vous tapez hassanikihussen.fr, vous retrouverez cette conférence et d'autres conférences sur ça et autre chose. Vous écoutez, vous regardez avec un esprit critique. C'est ça? Toujours en mode critique, parce que l'habit ne fait pas. Ouais, bande de rigolos. Ouais, le moine. On est à l'église? L'habit ne fait pas l'imam. Allah yahfadkoum.